Alors, vous êtes à Roxy sur la route. Bienvenue dans cette web-série qui va vraiment vous faire découvrir un monde magnifique. Un monde magnifique. Je m'appelle Roxy, j'ai 30 ans. Qu'est-ce que je fais là? Je suis pas en ligne. Je suis directrice artistique. Bref, je suis vraiment très contente d'avoir une idée de faire ce projet pour, premièrement, vous faire découvrir qui je suis, mes talents en vidéo, mais aussi vous faire découvrir une multitude de possibilités. Sachez que les entreprises que vous allez connaître dans cette web-série ont toutes été super choyées de participer et que ça me fait vraiment plaisir de vous les présenter, que ça vaut la peine vraiment de les connaître. Souvent, être un entrepreneur, ça demande beaucoup de force, beaucoup de courage, mais aussi, ça demande beaucoup d'adaptation pour être capable de s'adapter à n'importe quelle situation. J'ai la chance d'avoir pu rencontrer des entrepreneurs qui ont vraiment envie de nous partager toutes ces choses-là pour qu'on soit prêt à savoir à quoi s'attendre si on décide de mettre un projet en œuvre. Et si nous offrions la possibilité à notre future génération de pouvoir créer ce qui est vraiment possible de créer et qui sait, peut-être que ça va t'inspirer. Matt, t'es prêt? On y va? Alors, bienvenue à la toute première épisode de Roxy sur la route. Aujourd'hui, nous avons un invité bien spécial. Pour commencer avec cette série qui sort du commun, j'ai décidé d'aller vers une femme qui pourrait nous donner des outils pour le créateur. Parce que c'est beau créer, c'est beau partir son entreprise, mais par-dessus tout, ça nous prend des outils pour être des bons entrepreneurs, des bons créateurs, mais aussi pour se solidifier afin d'être capable de créer tout ce qu'on veut et aussi dans toutes les sphères de notre vie. Alors cette semaine, je t'emmène rencontrer Isabelle Abran, une femme qui fait partie de la grande communauté d'Access Consciousness et elle va nous parler avec ses mots à elle de qu'est-ce qu'elle fait dans la vie avec cette communauté. Alors bonjour, bienvenue à la web-série Roxy sur la route. Aujourd'hui, je suis venue voir la belle Isabelle Abran avec sa superbe compagnie. Mais merci Roxy! Merci d'avoir pris la route et d'être venue à ma rencontre aujourd'hui. Et en fait, c'est ça, je suis très contente de pouvoir expliquer, en fait, informer, donner l'information de qu'est-ce que c'est. Donc, je suis ici aujourd'hui pour te faire connaître la perle et tout son monde merveilleux parce que j'aime ça te montrer à quel point c'est important de foncer vers ce qui nous plaît vraiment, d'aller vers les possibilités, de pas s'empêcher en fait de faire ce qu'on veut vraiment par croyance, par manque d'outils, par manque de quoi que ce soit. Donc, voilà aujourd'hui un moment exceptionnel que je t'offre parce que je te donne un accès justement qui est un outil parfait pour t'amener à réussir, à aboutir à tes objectifs. Parle-moi de ça, raconte-moi donc c'est quoi ça, Access Consciousness? Alors moi, c'est Access Consciousness, c'est la modalité que j'utilise présentement qui me fait vraiment vibrer. J'ai été à la recherche longtemps dans ma vie d'une façon pour m'aider à être mieux, plus heureuse, parce que c'était pas ce que j'expérimentais. Access Consciousness, c'est arrivé dans ma vie il y a à peu près 4 ans. La modalité Access Consciousness, ça fait une trentaine d'années que ça existe, ou un peu plus que 20 ans, je sais pas si ça fait 30, en tout cas, peu importe. Mais c'est d'avoir accès à la conscience. Avoir accès à la conscience, ce que ça apporte, c'est plus qu'on est conscient dans notre vie, plus qu'on a le pouvoir
créateur de changer des choses si on le choisit. Alors, ça nous ouvre toutes les possibilités et on devient le créateur de notre vie, de notre vie, mais de tous les aspects de notre vie. Que ce soit en relation avec notre corps, avec l'argent, avec la vie en général, avec tout. Je trouve ça vraiment intéressant parce que tu viens vraiment rejoindre notre univers là, dans Sur Mars. Parce qu'on sait que la créativité, pour nous, Oui. c'est la clé. Oui. Alors, puis la créativité, il y a des fois, ça va arriver qu'on croit qu'on n'est pas créateur, mais on est toujours créateur, mais c'est que des fois, c'est juste qu'on n'en est pas conscient. Parce que nous créons tout. Puis quand on est conscient, alors c'est là où est-ce qu'on va choisir qu'est-ce qu'on a le goût de créer. Parce que si ça ne va pas bien dans notre vie, soyons conscients que nous sommes créateurs et c'est ce qu'on a créé. Alors, ça veut dire qu'on est un très bon créateur. On peut créer autre chose. Et voilà. Que ce soit en art, que ce soit... tous les domaines sont possibles. Alors, la finalité d'Access, en fait, c'est de créer une réalité qui est différente. La réalité qui va nous convenir. C'est d'amener, en fait, la possibilité, l'ouverture à toutes ces possibles qu'on croit possibles et qu'on n'a même pas cru possible. C'est d'aller vraiment au-delà de ça. Alors, c'est ça la finalité d'Access. Alors, moi, ça me parlait beaucoup. Parce que je parlais Access Consciousness, c'est la modalité, mais après, il y a plusieurs processus ou plusieurs façons qu'on peut utiliser pour y arriver. Un des premiers qu'on entend souvent parler, c'est les bars. OK. Access Bar. Peut-être que tu en as déjà entendu parler. Ben moi, quand j'entends bar, je pense à un bar pour aller boire de l'alcool, tout ça. Non, c'est pas ça. Encore dans cette génération-là. C'est pas celui-là. Malgré qu'on peut se faire des bars dans un bar, c'est possible. Parce que rien d'impossible. Les Access Bars, on peut les faire. Ce qui est la beauté de ça, c'est qu'on peut les faire n'importe où. OK, c'est un toucher qui est léger sur la tête. C'est 32 points qui sont sur la tête. Et ce que ça crée, c'est que ça relie tes deux hémisphères et ça crée comme une barre électromagnétique, d'où la barre. Pas la barre de même, la barre de même. OK? Et en fait, c'est toutes les pensées limitantes, les croyances mentales, les émotions, les sentiments, les jugements qu'on a, qui sont à nous ou qu'on a achetés des autres sans s'en apercevoir et qu'on est prêt à libérer, qui vont se libérer lors d'une séance Access Bar. Fait que c'est un toucher très, très léger, très, très, très léger, c'est délicat. Moi, je pousse rien, ou le praticien ne pousse rien, c'est vraiment le corps, qu'est-ce qui est prêt à libérer, qui va libérer. C'est comme si ça fait remonter tout ce qui est prêt à libérer, puis c'est comme si on passait un coup de chiffon là-dessus. C'est les croyances qu'on n'a plus de besoin. Fait que c'est ça. Parce que de croire qu'elles sont négatives ou positives, là, il y a un jugement qui est là. Et la conscience, ça inclut tout et ça ne juge rien. C'est intéressant, ça, j'aime ça. Oui, c'est moi aussi, j'aime ça. Vraiment ça! Il y a le facelift aussi. Facelift, qu'est-ce que c'est? C'est une 60aine d'énergies qu'on va activer. Et qu'on va activer plus au niveau ici et du visage. Et ça, c'est toutes les considérations qu'on a par rapport au fait de vieillir. Les croyances qu'on a achetées, bon, à un moment donné, quand on vieillit, il y a telle maladie qui arrive et tout ça, mais pas que par rapport à la vieillesse. Il y a aussi tout ce qui est par rapport à, bon, chez nous, on est comme ça, fait que tout le monde est malade, tout le monde meurt de cette façon-là, fait que donc je vais mourir de cette façon-là aussi. C'est tout ça qu'on libère. Et c'est bon aussi, c'est nourrissant pour tout le corps, c'est pas que pour le visage. Parce que facelift, des fois, on peut penser que c'est superficiel, mais là, c'est comme très différent. Access Consciousness, c'est dans plus de 170 pays. Alors, il y en a partout à travers le monde. Et le facelift, c'est justement, c'est dans des cabinets d'esthétique, des cabinets de massage et tous les spas, tout ça, à travers le monde. Mettons. C'est vraiment quelque chose qui est axé sur le bien-être pour se sentir vraiment mieux, pour s'épanouir, aller vraiment dans un... Tu sais, quand on change de vie, on décide que notre vie ne nous convient plus, en fait, c'est un outil pour nous aider à aller atteindre ce qu'on veut, à libérer, tu sais, vraiment, là, tout est le ressenti.
Tout est ressenti. Le ressenti, en fait, c'est d'être de plus en plus conscient de qu'est-ce que je perçois. Parce que notre corps le sait, notre corps sait tout. Et c'est notre plus grand ami parce qu'il va être là, il est là avec nous toute notre vie. Il faut en prendre soin de notre corps. Oui. Et il faut en prendre soin. Oui, il faut jaser avec. C'est Oui. c'est de jaser avec. Et ça m'amène justement au processus corporel. Parce que les processus corporels, en fait, c'est vraiment ça, c'est d'apprendre à inclure de plus en plus notre corps. En fait, en recevant ou en donnant des processus corporels, on va déposer nos mains à certains endroits sur le corps et on va appeler ces énergies-là. Et ça déverrouille ce qui est pris dans le corps. Fait que ça, c'est les barres, le facelift et les processus corporels, c'est 3 façons de déverrouiller, de libérer des choses. Et c'est comme 3 outils différents parce que des fois, on a des croûtes et des croûtes par-dessus où est-ce qu'on va aller? Oui. En fait, il y en a, c'est comme un iceberg, tu sais, ça finit jamais, ça. C'est comme, et qu'on utilise Access ou peu importe quoi, on s'en aperçoit bien qu'une prise de conscience, ça cache toujours une autre prise de conscience en dessous qui va remonter, qui est prête à être vue parce qu'on a enlevé une couche. En fait, c'est ça, à un moment donné, parce que Gary Douglas, c'est le fondateur de Access Consciousness, et quand les gens lui ont demandé pourquoi les gens viennent pour des processus corporels ou pour des bars ou pour du facelift, il a dit c'est parce que les gens s'aperçoivent que quand on fait des processus sur eux, c'est pas juste sur le corps, c'est que ça fait changer tous les domaines de notre vie. Ça nous ouvre vraiment plus de possibilités, plus d'espace, plus de créativité, plus de tout, en fait, plus d'aisance avec notre corps, d'aisance avec les autres. C'est vraiment... Les possibilités s'ouvrent. Je l'offre en séance individuelle, ceux que j'ai parlé, donc les barres, le facelift, et les processus corporels. Et je suis aussi facilitatrice des processus, de ces processus-là. Puis ce qui est le fun, c'est qu'on peut les apprendre en une journée. Puis les processus corporels, c'est une demi-journée par processus. Alors, c'est la beauté de la chose parce que moi, j'aime aussi beaucoup que les gens deviennent autonomes. J'ai comme le goût que les gens soient capables, si ça leur tente, d'être le créateur de leur vie, de créer leur vie, de ne pas être dépendant nécessairement d'autre chose. Parfois, c'est d'aller chercher un accompagnement, mais c'est le fun de pouvoir savoir que je suis jamais mal pris. Les barres, je peux me les faire à tout moment, des processus corporels, je peux me les faire à tout moment, le facelift aussi. Donc, je n'ai pas besoin d'attendre quelqu'un, je peux aussi me le faire à moi-même. Mais c'est encore plus efficace quand je le reçois, on s'entend bien, c'est comme se masser les pieds, c'est plus agréable si je suis capable de me les masser, mais si je me les fais masser, j'ai plus de relaxation que si je suis un petit bonhomme après me les masser. À quoi ça sert quand on reçoit des barres? Les barres, ben j'en ai parlé, c'est des croyances mentales, mais aussi ça va être bon pour les gens qui sont stressés, qui ont du babillage mental, le petit hamster, là. C'est ça, c'est ce que ça fait. Ils ont fait des études justement pour l'anxiété et la dépression après une séance seulement d'Access Bar. D'avoir reçu une séance d'Access Bar, ça va diminuer ces symptômes-là je me souviens plus le chiffre exact, mais c'est plus de 80%. OK. Fait que, écoute, c'est pas négligeable. Et ce qui est intéressant, comme dans une famille, s'il y a plusieurs personnes qui sont capables de faire les bars, ben c'est comme... ou quand il y a des tensions dans la maison, ben c'est comme « Oh, ça te tente-tu? Viens t'étendre, je vais te jouer un petit peu dans les cheveux, je vais te faire des barres. » Tu sais, c'est comme ça change toute la dynamique. C'est vraiment très agréable, très intéressant pour ça. Les barres, c'est bon aussi pour le TDAH, le stress. Et en fait, tout ce qui est les processus d'accès, c'est de nous apprendre à recevoir. Parce que on se donne pas souvent l'occasion de recevoir. On va donner plus souvent qu'on reçoit. Mais si tout le monde donne, ça prend toujours bien quelqu'un qui reçoit. Effectivement. Fait que c'est ça. Alors, c'est de nous apprendre à recevoir. Puis c'est drôlement lié, le recevoir, en fait, aussi à l'argent. Ah ouais. Oui, madame. C'est quand on dit que ça a un lien avec tout. Avec tout, vraiment. De ta vie, c'est tous les sphères de ta vie. C'est ça. Et si on bloque à un endroit notre recevoir, ben l'univers ou la conscience, lui, il n'a pas juste compris ce domaine-là que je bloque.
OK. Ils bloquent partout. Hmm. Alors, c'est pour ça que de recevoir les barres, puis de les processus corporels, et c'est ce que ça crée, c'est que ça nous amène à recevoir, donc à créer encore plus de possibilités, à créer encore plus notre vie qu'on a le goût de vivre. Parce que, souvenez-vous, qu'on l'a créé à tout moment. Oui, oui. Tu sais, quand on est jeune, là, on grandit, on joue avec les amis, on apprend, hein, on apprend tout le long de notre jeunesse. On est des vraies éponges, mais on apprend, on intègre aussi les pensées, les croyances de tout notre environnement, que ce soit à la maison, à l'école, même, tu sais, je veux pas, le gouvernement, tout ça, la politique, on les entend. Donc, on garde tout ça, on prend tout ça, puis en vieillissant, ben, il n'y a personne qui nous dit ça, faut que tu gardes ça, ça non. Puis, ça devient difficile à un moment donné à gérer. Fait que, à ce que je comprends, avec Access, Avec toutes les accès, avec tous les access, avec tous les outils qu'on a, parce que là, on a parlé des processus, mais quand on suit des classes, c'est que là, on a les outils, justement. On est de plus en plus conscient. Et c'est ce qu'on partage dans des classes ou Ok. dans des ateliers, justement, parce que c'est ça que tu dis. Oui, on capte tout, mais on capte tout le temps. oui, oui. Fait que c'est vraiment là où est-ce que plus qu'on est conscient de tout ça, et plus que là, on s'en libère. Et ce qui est intéressant, c'est que les outils d'accès, mais c'est tellement simple, c'est d'une simplicité, c'est parfois ce qui fait qu'on a comme quasiment, on les utilise quasiment pas parce que c'est trop simple, c'est trop facile, il y a trop d'aisance. On se dit, voyons, ça se peut pas que ça soit si simple d'avoir une vie le fun. Et oui, c'est le fun de même, c'est simple comme ça. Fait que, écoute. Est-ce que c'est vrai qu'il faut se brûler pour faire ce qu'on aime? Non. Bon. Et moi, tu vois, depuis quelques années, j'ai choisi que justement, parce que souvent on dit il faut souffrir pour ou il faut apprendre à la dure. Moi, j'ai demandé à l'univers d'apprendre, mais d'avoir plus de conscience, mais avec aisance, avec facilité. D'ailleurs, ça m'amène à vous parler, mettons, du mantra d'Access Consciousness. Et c'est tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Intégrer l'outil, c'est sûr que c'est de les dire fréquemment pour qu'à un moment donné, ils deviennent, qu'on devienne les outils, mais ça, c'en est un. Et on suggère de dire 10 fois le matin, 10 fois le soir, tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Mais tu sais, tu peux dire n'importe quand dans la journée. Et tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire, ça veut dire tout, pas que le bon. Ce qui est plate aussi. Mais ce qui est plate aussi va arriver et ça va juste, tu vas avoir juste plus d'aisance à gérer. Quand on dit gère-toi, ben c'est ça. On voir. Gère un peu mieux. C'est ça. Beaucoup mieux. Beaucoup mieux, même. Oui. Quand tu joues beaucoup avec les outils, c'est ça que ça crée. Et à un moment donné, c'est... En tout cas, c'est à expérimenter. Moi, je l'ai expérimenté. Vous voyez comment... Faut voir pour le croire. Oui. Et si vous m'aviez vu il y a quelques années avant Access, vous verriez la différence. Parce qu'elle est remarquable pour moi. Puis ça, ben, tu sais, de toute façon, on sait toujours, nous, de où on part, puis où est-ce qu'on est rendu. Fait que nous, on sait le trajet qu'on a fait. Mais des fois, les gens se ressent. Moi, je te le dis, ça se ressent. C'est quoi le déclic qui a fait que tu as cru en tout ça au début? Écoute, c'est très drôle parce que c'était des amis Facebook qui partageaient justement Access Bar. Et je pense dans les mêmes journées, j'en ai vu 2 ou 3. Et j'ai communiqué avec une, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est ça, Access Bar? Fait qu'elle m'a donné un peu l'information, elle m'a dit où est-ce qu'elle avait pris sa formation, puis c'était pas nécessairement à proximité de chez moi. Fait que pendant tout le week-end, j'ai cherché parce que ceux qui donnent cette formation-là, on les appelle des facilitateurs d'Access Bar. OK. Alors, j'ai cherché une facilitatrice Access Bar à proximité de chez moi. Et habituellement, moi, je suis OK, explique-moi qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça fait, comment ça coûte, oh là là, toutes ces choses-là. Mais là, non, j'avais comme une urgence qui était à l'intérieur de moi. C'était comme si j'étais assise sur un spring. OK. Alors, j'ai suivi ma première classe de bar et là, j'ai trouvé ça intéressant et j'ai été resuivre d'autres classes de bar, d'autres classes pour pouvoir, moi aussi, le partager. J'aurais jamais cru avoir, je croyais jamais, moi, que j'avais assez de patience pour pouvoir enseigner. Ah, ouais. Jamais. Alors, c'est bien pour dire. Mais
Pourtant, t'es tellement douce. Oui, mais en fait, c'est là où, c'est tout ça aussi, c'est ce travail-là, parce que j'ai été longtemps, moi, dans la colère. OK. Ouais. Et là, j'ai comme compris, avec d'autres outils d'accès, ce que je vous ai pas parlé, parce qu'écoute, c'est infini. Je les connais même pas tous encore, là. Il y en a pour tous, il y a pour tout, pour tous les domaines que vous imaginez ou pas. Si vous imaginez un domaine qui n'est pas existant avec Access, à un moment donné, sachez que c'est une possibilité, quand vous suivez ce parcours-là, de créer justement vos propres classes avec la... c'est tellement merveilleux. Qu'est-ce que j'offre, en fait? Parce que là, je pense que je serais rendue peut-être à cette portion-là. Hein? J'ai parlé que j'offrais des bars et Access Bar, le facelift et des processus corporels en séance individuelle. Sachez que ceux-là, c'est en présentiel. Donc, il faut que je sois en contact avec le corps. Ça se passe dans la même pièce. Il y en a un autre qui s'appelle la Symphonie des possibilités, qui est d'une classe avancée d'Access. Et ça, je l'ai suivi. Alors, je suis aussi praticienne de ce processus-là. Celui-là peut se faire à distance. OK. Et c'est encore là, c'est qu'on crée de l'espace et encore plus de possibilités dans tout ce que toi, t'as le goût que ça bouge, puis qu'on le nomme, ce que tu as le goût que ça bouge ou pas. OK. C'est sous un autre... c'est encore un autre outil pour déverrouiller, pour amener encore plus de possibilités, de possibilités encore à créer, encore plus et au-delà. C'est un autre niveau. Oui, un autre outil encore de dans la plus, gamme d'Access. Ouais. Et puis, j'offre aussi du coaching ou des formations. Fait que ça peut se faire soit en ligne ou soit en présentiel. C'est la possibilité. Des formations sur quoi? Sur tout ce que la personne peut avoir le goût. OK. Donc, je peux vous parler des outils d'Access encore plus en profondeur. Puis là, tu sais, c'est comme j'en ai parlé, mais sachez qu'il y en a encore une trolley. Oui. Une trolley. Énormément. Ça peut être, tu sais, j'ai parlé tantôt des relations. Puis les relations, c'est parce que c'est les relations avec moi-même, avec mon corps, la relation avec une amitié, une relation amoureuse, relation avec ma maison, relation avec mon chat. Ça, regarde, je sais pas si tu le vois, là. C'est plein de frissons. OK, je suis... Wow! Pour vrai, là, tu sais, quand je vous parle beaucoup de domaines différents dans lesquels on développe, dans lesquels on veut... Tu sais, on veut... Ah, regarde, moi, je fais du vidéo, je fais du make-up, je touche à énormément de domaines. Mais pour avoir eu comment je pourrais dire ça? Le courage de le faire, il a fallu que je passe par des processus avec des gens, avec du coaching, avec... plein d'outils comme les Access Bars pour nous aider vraiment, pour m'aider à me sentir premièrement bien dans mon corps, à bien écouter ce que moi je veux, pour améliorer la vie, pour donner à mon corps la vie que mon corps a envie d'avoir. C'est-tu bien dit? Oui. Oui, et j'ai comme le goût de te partager un autre outil. Ben oui, vas-y. J'en ai plein. Un autre outil, il y en a un qui s'appelle justement vivre par incrément de 10 secondes. Oh. Ça veut dire que ça, on a la possibilité de choisir à toutes les 10 secondes. Fait que si le choix que j'ai fait, il est intéressant puis il me rend joyeuse, heureuse, je continue. Mais s'il me rend plus heureuse, je suis pas obligée de mourir avec tu sais, ce qu'on a choisi ou ce qu'on pensait ou ce qu'on a dit il y a 20 ans, 25 ans ou des fois il y a juste 5 ans ou 5 minutes, je peux avoir d'autres informations et je peux choisir autre chose. Et parfois, on est traité de girouette ou... mais non. Mais non. On est comme ça, on a besoin. On se donne la possibilité. Si je peux changer peu importe ce que les autres pensent. Non, c'est ça. Dans le fond, c'est ça. Le jugement des autres, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est nous. Si on fait un pas vers quelque chose, ça nous intéresse moins, il n'y a rien qui nous oblige à rester dans ce pas-là. On peut revenir en arrière, prendre le recul et choisir quelque chose d'autre qui va nous faire plaisir, même à essayer. C'est-tu si grave que ça, essayer?
de se promener partout. Non, en fait, il n'y a pas d'échec, c'est juste des choix. Des choix qui ont été agréables ou moins. Puis quand ils sont moins, hey, on peut changer aux 10 secondes, profitez-en! Ah oui, non, c'est vraiment intéressant. J'adore ça. Et là, ben, ce que j'aurais le goût de te proposer, ben, c'est de te proposer de recevoir, ben, on peut regarder lequel toi tu as le goût de recevoir, si tu as le goût de recevoir des barres ou un processus corporel ou un facelift. Alors, j'ai comme le goût de te faire goûter à ça. Fait que, on pourrait aller dans ma salle de soins. Oui, ça serait le fun de voir aussi l'endroit où ce que tu pratiques, où ce que tu fais, tout ça. C'est vraiment intéressant. Roxane, viens temps que je te montre ça. C'est ma salle où tu vas pouvoir t'installer. Tu vas pouvoir t'installer. Et tu parlais tantôt de créativité. Ben, j'ai comme le goût de te présenter ma toile que j'ai faite. Et moi, j'aurais jamais cru, en fait, que j'étais créative comme ça. Et c'est ça qui est arrivé. Et quand je l'ai montré à ma sœur, elle dit: je te reconnais, je reconnais les couleurs, je te reconnais dans la toile. Et suite à cette création-là, c'est drôle comme les couleurs se sont mis à me parler. Ça me disait, mettons, telle couleur avec telle couleur, on a comme le goût que tu nous mets sur une toile, mais je l'ai comme pas faite, mais ils sont venus me jaser. Mais ils sont venus te jaser. Elles sont venues me jaser, c'est vraiment, et après, je me suis mis à faire des mandalas. OK. Et le premier mandala que j'ai fait, je suis allée avec ma tête. Donc, quelle couleur serait belle pour mettre à quelle place, tout ça. Et j'ai pas eu de plaisir, puis il est laid comme le tabarouette. OK, et après, c'est comme, j'y allais, c'est comme les couleurs qui m'appelaient pour les placer à tel endroit. Beaucoup plus avec le ressenti, l'intuition. Vraiment la conscience. Et il y a aussi, ça, c'est tout depuis l'année passée. Donc, c'est ces prises de conscience-là, où c'est aussi quand je prends ma marche, parce que j'adore prendre ma marche le matin, et c'était, à un moment donné, je sentais même que les fleurs m'appelaient, les couleurs des fleurs. Fait que je sentais, à un moment donné, que mon regard était appelé à aller d'un côté, puis je voyais les fleurs, mettons, toutes mauves ou toutes roses. C'est comme les couleurs. Fait il y a comme quelque chose pour moi avec les couleurs. Et là, depuis quelques mois, c'est des morning altars que je fais. Donc, ça aussi, c'est de la créativité, c'est avec les couleurs, c'est avec la nature. C'est ça. Fait que ça me rapproche peut-être. Et je prétendrais que c'est... En tout cas, on a déverrouillé des choses. On a libéré des choses, des espaces, des possibilités que j'aurais pas cru ou que je n'osais pas explorer et que maintenant j'ose explorer. Qui sait ce que ça te fera? Qui sait qu'est-ce que ça fera à tous ceux qui auront le goût de l'essayer? Donc, lorsqu'on rentre dans la salle, on est vraiment très serein. Moi, là, c'est ça que j'ai ressenti. En rentrant dans la salle ici, j'ai ressenti vraiment un aura qui m'a apaisée. Vraiment beaucoup. Et je suis prête à commencer la séance. Parfait! Il y a toutes sortes de choses très intéressantes. Donc là, on va commencer la séance. Comment ça fonctionne? On commence par l'appel d'énergie. Pour, en fait, être en contact avec la personne. C'est un peu comme si on lui dit bonjour au corps, bonjour à la personne avec qui je vais être. Parfait. La seule chose, c'est juste de ne pas croiser tes mains, qu'elles ne soient pas à proximité l'une de l'autre. Et je commence avec, ici, c'est la bande d'implant qu'on appelle. La bande d'implant, les implants, c'est ce qui nous empêche d'être dans notre être infini. Ils sont là pour nous divertir, nous distraire de notre puissance. Il y en a 24 implants. C'est des implants distracteurs. Je vais vous en nommer quelques-uns. C'est la colère, la rage, la honte, la culpabilité, la vie, la mort, les addictions.
bureau, je me suis sentie tellement calme, tellement paisible. J'ai envie de te dire que de prendre une séance pour vraiment aller ancrer et solidifier ton être, tout ce qui te compose, c'est très bon pour la créativité, mais surtout lorsque tu es entrepreneur. Donc, ce n'était peut-être pas l'épisode de la créatrice, mais c'était un épisode pour bien te rappeler à quel point c'est important d'avoir des ancrages. De plus, tu peux suivre la belle Isabelle sur Facebook. Je vais te mettre le lien en bas de l'écran. Surtout, n'hésite pas d'aller la suivre car c'est vraiment une perle rare que j'ai rencontrée et j'ai adoré ma rencontre avec elle. Passer des moments avec Isabelle, c'est aussi de se sentir vraiment calme, posé, se sentir bien à l'aise. Donc, si tu décides que tu as envie de t'ouvrir à la spiritualité, de t'ouvrir à tout ce qui est access bar et etc., je te conseille vraiment d'aller prendre une belle rencontre avec Isabelle qui se tient à Saint-Hyacinthe. Et je te conseille vraiment, vraiment de lui demander des bars. Pas aller prendre un verre. Non, des bars pour faire vraiment comme elle m'a fait dans la séance. Ça m'a fait vraiment grand bien et ça m'a rendu beaucoup plus productive par la suite. Donc, c'est ce qui met fin à cette première épisode. J'espère que tu as aimé. La meilleure façon de m'aider à propulser cette belle web-série qui se construit, c'est bien sûr en cliquant sur j'aime ici en bas sur YouTube. Tu peux venir me suivre sur mes réseaux et reste à l'affût. La semaine prochaine, une autre belle épisode s'en vient pour toi.